C'est le retour des coulisses de la danse sportive. Ça faisait longtemps qu'on avait arrêté, on avait un programme chargé avec Oui. toutes les analyses de vidéos et tout. Fallait qu'on se mette un peu en marche. Et puis bon, par contre, le dernier stream qu'on a fait avant la pause au mois de juin, c'était 100% de la danse. Oui. Donc bon, ça compense. Et donc, aujourd'hui, on va parler du maquillage en danse sportive. S'il y a des mecs devant cette vidéo ou devant ce stream, ne fuyez pas. Restez. Franchement, c'est super intéressant. Oui. Moi, j'ai plein de questions. Mais bon, d'abord, on va commencer par la technique de base. Oui. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu te barbouilles sur la figure Alors, je mets de la crème hydratante. Non, je rigole. On va pas rentrer dans la skincare et tout. Non. En gros, je vais parler vraiment pour les yeux qui est le plus important. Évidemment, il y a plein de choses à faire sur le teint. Le teint, c'est basique, hein. Tu mets ton fond de teint, ton anti-cerne, ta poudre. Après, tu matifies si tu veux faire du baking ou quoi. Blush. C'est quoi le contouring. baking? Le baking, c'est l'action de... J'en ai parlé dans ma vidéo maquillage avec Denisa d'ailleurs. C'est, tu sais, quand tu te mets de la poudre, tu laisses poser, de la poudre libre, blanche par exemple, que tu laisses poser pendant longtemps pour vraiment matifier le teint et que tu retires après avec un pinceau. Et souvent, les célébrités, elles font ça. Et avec le flash des appareils photo, ça fait un trait blanc. Souvent, elles le font sur le bas de la mâchoire. C'est ça, c'est le baking qui a posé trop longtemps. Bah non, c'est pas beau. C'est pas censé se voir. Ça se voit pas. Mais avec le flash de l'appareil photo, si. Et c'est juste qu'elle a laissé poser trop longtemps. Ça a cuit, genre baking, bake, le verbe cuire en anglais. D'accord. Ça a cuit. Voilà, donc pour le teint, grosso modo, c'est ça. Il n'y a pas de technique particulière. Si, petite astuce. Voilà. Tu fais ton fond de teint avec un pinceau, tu mets ton anti-cerne et tu étales ton anti-cerne avec le même pinceau que ton fond de teint pour que les deux couleurs se fondent un peu mieux et que tu n'aies pas un point blanc là, parce que t'en as mis là. Donc, tu gardes ton pinceau avec ton fond de teint. Enfin, les restes de ton fond de teint, t'en remets pas évidemment. Voilà, petite astuce comme ça. Ensuite, pour les yeux, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de mettre un anti-cerne sur ma paupière. Non seulement pour uniformiser la paupière, mais aussi pour permettre à la couleur de mieux tenir derrière. Surtout si c'est une couleur un peu claire, genre rose clair, jaune. C'est relou, faut en mettre beaucoup. Donc, tu mets soit une base crème, soit une base fard poudreuse. Donc, tu prends un fard beige et tu te tartines l'œil pour unifier encore une fois. Voilà. Autre technique, tu tapotes tes fards quand tu veux en mettre. Ça sert à rien de prendre un fard et de le mettre sur toi comme ça, de le faire ça. C'est mieux de tapoter toujours au même endroit et pour que vraiment la couleur elle soit bien pigmentée et qu'il n'y ait pas des traces plutôt que d'étaler. Là, tu vas juste étaler ta matière, ça va rien faire et ça fait même pas forcément très beau sur certaines personnes avec certaines couleurs. Faut faire attention. Tu commences toujours par la couleur la plus sombre. Si tu veux te faire par exemple un smokey eye, tu commences par le noir. Et souvent c'est à l'extérieur. Donc tu commences par ta couleur à l'extérieur et ensuite tu dégrades avec tes couleurs plus claires à l'intérieur. Et pour un or plus intense, tu peux mettre un crayon gras en dessous. En général, on met les crayons dans la muqueuse par exemple pour souligner le dessous de l'œil. Bah là, tu prends le crayon et tu te le tartines sur l'œil. Et par-dessus, tu mets ton fard. En plus, ça va tenir plus longtemps. Donc c'est trop bien. Ça tient mieux, ça tient plus longtemps, c'est plus noir, c'est plus vif, donc nickel. Et pour les fards pailletés, irisés, tu mets au doigt. Le pinceau, ça va juste effacer tes paillettes. Ça sert à rien, tu vas rien voir. Tu prends au doigt et tu tapotes. Franchement, mais les doigts, c'est vos meilleurs amis au maquillage. Oui. Non, mais moi, le maquillage, c'est pou. Voilà. Et moi, tout ce que je peux faire avec mes doigts, je le fais avec mes doigts. C'est beaucoup plus simple. Les pinceaux sont super utiles et c'est bien d'avoir des bons pinceaux de qualité. Mais pour les fards irisés, un peu brillants et tout, tu tapotes et tu tapotes. Et dernière astuce, vas-y. Vas-y. Ok. Dernière astuce, pour l'eyeliner, parce que souvent tu galères de fou. Là, ça m'intéresse. Il y a plusieurs trucs. Déjà, moi, je pose toujours mon coude, si ce n'est même mon poignet, que ce soit là, ou enfin, en tout cas, je me pose pour pas que ça tremble. Parce que dessiner un trait tout droit comme ça, c'est plus difficile que dessiner un trait où tu es vraiment posé. Alors, tu te poses sur une surface plane, hein, tu te poses pas sur toi-même. Sinon, tu annules l'effet de te poser, du coup, tu trembles aussi. Et tu regardes devant toi, et tu regardes vraiment pour que tes yeux ils aient la forme que tu auras toute la journée, quoi, en regardant devant toi. Bah oui. Donc, faut pas que tu sois là, faut pas tirer la paupière. Faut pas être comme ça. Non. Tu regardes devant toi, et après, c'est super minutieux, parce que tes yeux doivent faire des allers-retours entre tes deux coins externes. Donc, tu fais genre... hop, hop, hop. Et tu regardes dans le miroir, et tu traces ton trait. Tu regardes, et tu traces ton autre trait comme ça. Et tu regardes si c'est bien symétrique, si les deux traits vont dans la même direction. Ah oui, c'est sûr. Moi, je fais jamais le même... Bah, après, t'as l'habitude, tu sais où tu dois t'arrêter à peu près. Mais bon, après, en fait,
on s'en fiche si on se loupe pour la compétition. Dans la vie de tous les jours, c'est un peu relou. Mais pour la compétition, en vrai, tu mets des fossiles par-dessus, c'est super loin des juges, personne ne verra que ton eyeliner est un peu plus que l'autre. Et d'ailleurs, pourquoi vous en mettez des caisses? Parce que c'est joli, wesh. C'est beau, non, mais... En fait, le maquillage de scène, dans tout, hein, là on parle de compétition, mais tous les maquillages de scène sont toujours exagérés parce que ça doit pouvoir se voir de loin. Donc demain, si tu vas au théâtre et qu'il y a un mec qui a 25 ans et qui est censé jouer un vieux de 60 ans, si il se fait pas des rides très fortes, tu vas pas les voir. Oui. Et d'ailleurs, de loin, ça te paraît beau, et t'approches de près et c'est immonde. Et t'es là en mode C'est pas faux. trop moche. C'est pas. C'est parce que c'est censé se voir de loin en fait. Et c'est vrai que quand tu regardes les filles en compétition, de loin, elles ont des beaux yeux de biche, bien élancés, bien noirs, bien perçants. De près, t'arrives. Des fois, même moi, je suis choquée de voir des compétitrices qui sont bon niveau avec des maquillages pas ouf. Et c'est juste qu'elles ont bien réussi leur eyeliner, elles ont mis des gros fossiles qui pètent, et de loin, ça rend super bien. Donc, c'est juste pour ça. Attends, j'avais mis quoi d'autre? Ah oui, parce que, comme je disais, il y en a qui n'ont pas des maquillages de ouf. Pas besoin d'un maquillage de fou. En général, un petit fard, eyeliner, fossile, ça suffit. Après, tu te fais plaisir à toi, même moi, je me fais plaisir à moi-même quand je me maquille. Je rajoute des petits détails qu'il n'y a que moi qui vois, mais que ça me fait trop plaisir d'avoir mis. Voilà. Oui, c'est après tes goûts. C'est les goûts et les couleurs de chacun. Ouais. Tant que de loin, ça se voit, et que tu parais maquillé, et pas juste avec des cernes jusque là sur scène, sur piste. Bah, d'ailleurs, en parlant de goût, on va parler de marque. Parce que c'est pas gratuit. Non, ouais. Pas trop. Il y a plusieurs marques qui sont bien. Il y en a une qui est en lien avec la Fédération française de danse se fait sponsoriser par Make Up For Ever. Qui est d'ailleurs partenaire de Danse avec les stars aussi. Exactement. Donc nous, on a des réductions chez Make Up For Ever quand on est affilié à la FFD. Donc la licence. Dès que tu prends ta licence, en fait, tu as Make Up For Ever qui t'envoie un petit mail. Tu vas, genre, je sais pas, je crois qu'on a 15 ou 20% chez eux, ce qui est pas mal, mais il n'y a pas de choix. Il n'y a aucun choix. Tu n'as pas de palette, tu as très peu de fard, tu as genre 3 fonds de teint. Ouais, j'ai été hyper déçue quand j'étais sur leur site la première fois, sinon je l'aurais dévalisé. Je crois qu'ils n'ont pas de produits sourcils. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas été sur le site, mais vraiment, j'étais pas enchantée. Par contre, leur Water Blend, le fond de teint à l'eau qu'ils ont, pépite. Fond de teint à l'eau. Ouais, c'est un fond de teint hyper liquide. Pas crémeux du tout, hyper liquide, qui juste ça colore ta peau. En fait, t'as pas l'impression de mettre le fond de teint. Ah ouais, parce que moi, le fond de teint, en vrai... Ouais, t'as un paquet sur le visage, là, c'est... Ok. Tu peux envoyer la ref, s'il te plaît? Ouais. Okay. Bah, c'est un des seuls fonds de teint qu'il y a sur leur site, de toute façon, donc au pire, tu le trouveras, mais je t'enverrai la ref. J'aurais une anecdote, d'ailleurs, à propos de ce fond de teint. Oui, à la fin, les anecdotes. Ils vont finir par les anecdotes. Ouais. Et je voulais dire autre chose. Ah oui, moi, la marque que je prends, que je recommande, le meilleur rapport qualité-prix, c'est NYX. NYX Cosmetics, c'est incroyable. J'ai un eyeliner que j'utilise quasiment tous les jours. Dès que je mets un eyeliner, c'est NYX. Enfin, quasiment tous mes produits, c'est des NYX, que ce soit dans la vie de tous les jours ou en compète. Sinon, franchement, les sous-marques que tu peux trouver, par exemple, à Carrefour, donc les marques comme Maybelline, par exemple, c'est une bonne marque, mais c'est pas ce que tu trouves à Sephora, t'en as pas du Maybelline. Bref, les sous-marques comme ça fonctionne très bien aussi. Faut pas avoir le maquillage le plus qualitatif du monde pour aller en compétition. Donc, pas non plus. Ouais, Dior. Ouais, non. Moi, j'ai un rouge à lèvres Dior, il est magnifique, mais alors je l'utilise très rarement. Hein. C'est ma grand-mère qui me l'a offert, crois-moi que je le garde. Non, mais voilà, pour les marques. Ok, et ça prend combien de temps tout ça? En tout, pour me maquiller, perso, je mets 45 minutes. De zéro, de la base. Ouais, de la base. Je mets ma crème hydratante, je lance le chrono et je me maquille 45 minutes à peu près. Sachant que en gros, je vais mettre à peu près 10-15 minutes pour le teint, que je ne finis pas tout de suite, que je garde la fin du teint pour après. Ensuite, je fais les yeux. Les yeux, c'est ce qui prend vraiment le plus de temps, surtout qu'il y a la pose des fossiles, il y a les petites rectifications. En plus, je suis hyper... Oui, je sais, on a le droit de se foirer parce qu'on est loin, tout ça, mais moi, je suis quand même hyper méticuleuse. Bah oui, c'est pour toi. Voilà, c'est pour moi. Pour toi. Donc, direct les yeux, ouais, 20-25 minutes. Et après, tout le reste, donc sourcils, blush, highlighter, rouge à lèvres, tout ça, ouais, 10 dernières minutes, 10-15 minutes. Donc, entre 45 minutes et 1 heure, selon aussi comment je suis réveillée. Mais à force de prendre l'habitude, là, par exemple, ça fait depuis juin que je me suis pas maquillée pour les compètes. J'ai très peur que mon premier maquillage me prenne 1 heure, voire 1h10. Advienne que pourra.
Mais après, il y a des tips quand tu te maquilles. Tu retrouves les gestes facilement. Puis il y a des astuces surtout. Genre où tu places ton highlighter. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Voilà, exactement. Le liner. Le liner, un tips incroyable. T'as foré ton liner, c'est pas grave. Tu mets un trait d'eyeliner blanc en dessous, ça va... On va plus rien. Ton trait blanc, il va cacher ton trait noir. Ouais, j'en ai sur mes compètes. Moi, j'aime trop ça. Et pareil pour la virgule intérieure, qui est un peu difficile à faire. Si tu l'as pas trop réussi, hop, eyeliner blanc juste en dessous. Ah non, moi je mets jamais rien là. Parce que je sais que j'ai un tic, je me touche. Ah oui. Et puis bon, voilà, j'ai pas Ah bah. besoin d'avoir sur les doigts, quoi. Quand je suis en compète, je suis là en mode... Ça me gratte, hop, ça me gratte comme ça, c'est horrible. C'est horrible, c'est super relou. Mais bon. Et aussi, petit tips pour que tes produits tiennent plus longtemps, tu mets de la crème puis de la poudre. Donc par exemple, tu vas te mettre un blush en crème, tu vas laisser sécher, tu vas faire le reste de ton teint, et par-dessus, tu mets un blush en poudre. Et ça va tenir plus longtemps parce que la poudre, elle va venir coller la crème à ton visage. Et trop bien. Ou sinon, tu mets un spray fixateur entre chaque étape. Moi, c'est ce que je fais pour les compétitions. Je fais le genre fond de teint anti-cerne, spray fixateur, poudre, spray fixateur, yeux, spray fixateur, à chaque fois. Comme ça, moi, je suis sûre que ça Il y tient. a tellement de trucs que moi j'ai pas, tu vois. Ah oui, non, mais moi, je les ai acquis au fur et à mesure de faire des compètes, de voir des gens se Non, mais après, maquiller. je suis pas de la compète, c'est juste pour dans la vie, mais en gros, moi, c'est juste crème hydratante. Ce qui est déjà pas mal. Fond de teint, mais le mien, il est trop vieux, donc j'en mets plus. Je passe direct au correcteur. Ouais. Avec les doigts. Ouais. Évidemment. Ensuite, je fais les yeux. Je commence avec le fard à paupières. Donc, si j'ai envie de mettre des paillettes, je mets un petit peu de paillettes. Et puis, bah, après, je mets sur les côtés. En fait, j'aime bien mettre sur les côtés parce que ça étire. Oui. Ensuite, je mets l'eyeliner. Je dépasse pas. En fait, je suis juste la courbure du cil, quoi. Ouais. Et si j'ai envie, mascara. Ouais. Donc, ça, c'est les yeux. Après, j'aime bien. J'ai un crayon. Et tu sais, pour combler les sourcils. C'est juste les petits trous dans les sourcils. Ouais, plutôt que parce que je me suis renseignée auprès de mon esthéticienne pour le microblading ou le micro-shading, enfin moi je sais plus, un des deux. Et en fait c'est un tatouage. Ouais. Non mais moi je pensais que ça se barrait. Ouais, non. Parce que en fait ce que j'aime bien c'est le côté propre, mais ce que j'aime pas c'est que c'est pas du tout naturel. Ah ouais, non, pas du tout. Donc je me dis au moins avec un crayon, et ben je peux faire ce que je veux. Oui. Je peux faire si je veux faire une cassure, je peux faire une cassure, je peux étirer. Ouais. Et comme ça, bah, tu vois, ça coûte le coût d'un crayon et tu fais comme tu veux. Oui. Donc voilà. Ouais, clairement. Après, moi j'ai entre guillemets la chance d'avoir des sourcils noirs et quand même fournis. Donc c'est juste du comblage, tu vois. C'est juste pour combler, mais ça reste. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Moi en compète, je fais pas plus. Je l'accentue un petit peu en compète parce que comme ça, de loin, on n'a pas l'impression que j'ai pas de sourcils. Donc je mets une couleur qui est plus foncée et je comble les trous avec. Et surtout, j'étire un petit peu la queue un peu plus vers le bas pour allonger encore plus. Ah, parce que moi vers le bas, j'ai peur que ça. Bah, ça le fait si ton maquillage tombe aussi. Mais si t'as fait un eyeliner qui monte et des sourcils. Après, quand je dis vers le bas, c'est pas vers le bas, c'est vraiment juste. Je fais 2 mm en plus juste pour étirer un peu. Mais en fait, c'est plutôt, tu vois, moi par rapport à mes yeux, en fait, où je galère, c'est là. Tu vois, parce que ça tombe. Oui. Donc c'est le truc trop compliqué. Ça, c'est un des trucs les plus durs en maquillage, de savoir sa teinte et de savoir comment maquiller ses propres yeux. Ma teinte, ça va. Enfin, oui, non, mais il y en a qui arrivent pas. Oui, non, mais enfin, après, j'étais voir l'esthéticienne, elle m'a fait OK. OK. Voilà. OK. Voilà. Et sinon, rouge à lèvres, et puis bon, je mets pas de baume, en fait, je mets juste le rouge à lèvres comme ça, quoi. Donc voilà, quoi. Puis bon, blush, j'ai un blush en poudre, mais je trouve que ça se voit pas. Donc je me dis. Faut en mettre à balle, du blush. Non, mais en plus, tu vois, c'était l'époque où il y avait les masques, donc je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Mais sinon, en fait, il y a tu sais, le crayon pour bien marquer, là, ça, j'ai pas. Ouais. Crayon à lèvres. Ouais, crayon à lèvres, je sais pas, je trouve pas ça incroyable. Et sinon, enfin, tous les trucs, franchement, tout ce qui est skincare, tout ça, j'avoue, déjà, si tu mets une crème hydratante, c'est pas mal, c'est la base et c'est très bien. Ouais. Enfin, là, j'en ai pas mis, tu vois. Oui, bon. Non. Et oui, pour finir cet épisode, on veut des anecdotes, on veut des potins, on veut des trucs croustillants, on veut des trucs what the fuck, on veut des ratés. Alors, allez, des make-up ratés, j'en ai eu. On t'écoute. La première fois, deux anecdotes. De toi ou que t'as vu en piste Bah après, moi, j'aime pas trop juger les filles, mais des fois, c'est dégueulasse. Passons. Les pauvres. Non, je juge pas, en plus, elles font ce qu'elles peuvent. Tout le monde ne sait pas se maquiller, et si t'as jamais appris... Moi, j'ai eu de la chance parce que, avant ma première compète,
il y a une fille dans le club qui a envoyé un message sur le groupe du club en disant bon bah les filles, là c'est bientôt la nouvelle saison, je sais qu'il y en a, c'est leur première compète, venez, je vous donne un petit cours de maquillage. On était 3 à y aller, et c'était trop bien. Elle nous a tout expliqué, on a fait un œil, puis l'autre, puis elle nous a montré des corrections, nanana. Donc c'est comme ça que j'ai appris à me maquiller la première fois pour un maquillage de compète. Sinon, j'avais jamais touché à un pinceau de ma vie. Enfin si, j'avais essayé, mais c'était moche, c'était immonde. Je vois les photos, je suis là, on t'a vraiment laissé sortir comme ça? Bizarre. Mais voilà, donc si on t'a jamais appris, tu peux pas savoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des tutos sur ma chaîne. J'en ai fait un où je me maquille moi-même avec mon ancien maquillage de compète d'ailleurs. Faudrait que je le mette à jour. Et un où je maquille quelqu'un d'autre avec Denisa justement. Et bon, déjà, c'est pas du tout la même technique de se maquiller soi et de maquiller quelqu'un d'autre. Oui. T'as aucune proprioception d'ailleurs. Ah Pour parler de proprioception, je sais pas où est mon pinceau sur quelqu'un. Moi, je sais comment je dois appuyer. Mais alors Ouais. sur quelqu'un, j'ai pas envie de lui crever un œil. Oui, déjà. Puis sur les autres, tu peux pas mettre d'eyeliner, tu peux pas mettre de mascara, parce qu'imagine, tu te diras, Ah oui, non, non, Non. non. j'aurais trop peur de crever l'œil de quelqu'un. Donc ça, c'était comment j'ai appris à me maquiller pour la première fois. Puis après, c'est practice. Practice. Par contre, j'ai tout noté. Elle disait, alors vous mettez du fard gras, alors sur tout l'œil, ok, t'étales comme ça, ok. J'ai tout noté, j'ai plus la note malheureusement, mais c'était très très drôle. Et autre anecdote, c'est un peu la honte, mais vas-y. Allez. On est entre nous, de toute façon, il n'y a plus personne sur le live, je suis sûre. En février, j'ai été à la compétition de Courbevoie. Oui. Et qui est à... Donc Courbevoie, c'est en dessous de la Défense. Oui. Et donc on allait jusqu'à la Défense. Et personne ne m'a attendu. Genre Baptiste est arrivé, il a dit bon, moi je vais prendre le bus, je me casse. Alors que j'étais vraiment dans le métro 2 minutes après lui, mais bon. J'arrive sur le parvis de la Défense. Maps me dit les bus c'est là-bas. Mon partenaire il me dit faut que tu ailles là-bas. Mon coach dans le groupe dit non, c'est là-bas. Il y en a, il me dit non, faut redescendre. J'ai cherché 20 minutes le bus. 20 minutes, l'arrêt de bus. Je n'en pouvais plus, j'étais stressée d'arriver en retard. J'étais stressée pour la compète, parce que t'es quand même stressée en jour de compète. Je trouvais pas, personne n'arrivait à m'indiquer où fallait aller. J'ai fini par commander un Uber. La honte, ça m'a saoulée de commander un Uber. En pleurant. Oh. J'avais trop le seum. Et Oh. je savais que j'étais maquillée. Oui. Donc j'étais là en mode, on va pas pleurer à chaudes larmes non plus, on va pleurer en mode comme ça, et puis on essuie. Mon maquillage n'a pas coulé, mais le fond de teint à l'eau, T'avais un chemin, tu vois. j'en avais 4 ou 5 par jour. Mais oui, c'est un fond de teint à l'eau. Et les pleurs, c'est quoi? C'est de l'eau. Oui. Et bah j'avais des... Je crois que je n'ai pas de photo. Le chemin de tes larmes, tu Ah vois. ouais. Tu voyais, ça tout partait de là, et puis ça faisait 4 branches. Le mec, je suis montée dans le Uber, il a dû se retourner et faire mais what? Mais what? À la honte. Je suis arrivée à la compète, j'ai essayé de faire un peu tant bien que mal, et les autres ils disaient ah, ça se voit pas, t'inquiète, ça va. J'ai vu une photo de moi 1 heure plus tard, j'étais là, mais vous êtes sérieux? Vous m'avez pas dit que ça se voyait autant? Oh, je suis arrivée à l'heure à la compète, heureusement, mais j'étais stressée du cul. Je suis arrivée, j'étais encore en train de pleurer, j'arrive, ta gueule, arrête de pleurer, putain. T'as engueulé Baptiste? Ah non, je l'ai pas engueulé, parce que lui il faisait tout son possible pour m'aider. J'allais pas le faire arriver en retard à la compétition à cause de moi. C'est mieux qu'il y en ait au moins un des deux qui soit sur place pour gérer le... Il est où le couple 40 là? Elle arrive, plutôt que personne sur place et que là, disqualifié. Non, quand même mieux. Ouais, c'était très... Maintenant, j'en rigole, mais sur le coup, je sais pas la maline. Ouais, mais la manière dont tu le racontes, c'est rigolo. Oui, bah oui. Sinon, d'autres anecdotes? Non, t'as pas genre une qui avait un œil vraiment... Non, en général, bah surtout quand c'est fait par des maquilleuses pro, les danseuses se font beaucoup maquiller et coiffer. Ouais. D'ailleurs, c'est trop pratique, genre, elles te donnent les fossiles. Ou les décorations, genre les strass et tout, c'est... J'ai jamais eu de fossile, moi. C'est super stylé. C'est un peu lourd au début, mais après, tu te sens trop bien. Mais c'est utilisable qu'une seule fois? Non, 5 ou 6 fois. Après, il faut bien nettoyer la bande collante quand tu mets de la colle, mais c'est utilisable plusieurs fois. Ah, il faut coller sur la paupière ou sur le... Sur là, le ras de cils. Juste au-dessus de tes cils. Ouais, c'est pas au millimètre près. Ou si quand même un peu. Ça dépend ce que tu as en dessous. Quand tu as un eyeliner en dessous, ça se voit pas, donc tu peux... voilà. Mais quand t'as rien et que tu mets juste des fossiles, ça t'as intérêt à être au millimètre près. Sinon, t'as un œil comme ça et un œil comme ça. Et là, c'est ridicule. Là, c'est ridicule. Non, par contre, dans le maquillage, il y a des modes que j'aime pas du tout. À un moment, il y avait une mode de mettre beaucoup de fard blanc jusqu'aux sourcils. Ah. Ou les sourcils très fins. Mais pourquoi du blanc? Pour illuminer sur piste. Ouais. Non, mais j'ai même vu du no sourcil, quoi. C'est dégueulasse. Moi, j'aime pas. Ouais, d'accord. Voilà, mais sinon je crois pas avoir d'autres anecdotes, c'est déjà pas mal d'avoir pleuré avec son maquillage à l'eau. Pas mal.
Je devrais survivre. Ah bah, c'est bon Enzo. On a terminé, t'as survécu. J'espère que t'as survécu. On est passé de 3 personnes à 5 sur le live.